Bienvenue et suivez-moi en tant que Sony Xperia 10 Mark VII et aujourd'hui je vais vous montrer quelques ajustements et astuces que vous pouvez faire sur ce téléphone. Ok, alors commençons par ouvrir nos paramètres et ici je vais commencer à parcourir la liste des choses que je trouve intéressantes afin que nous puissions commencer par aller dans la section d'affichage. Ici, une toute première option comme les paramètres de qualité d'image afin que nous puissions choisir soit recommander, qui est le paramètre de qualité d'image optimale optimisé pour une utilisation sur smartphone. Puis nous avons personnalisé, donc ici, sélectionner personnalisé. Cela nous permet essentiellement de choisir entre les pré-réglages de couleurs. Maintenant, c'est un téléphone Xperia, donc je veux souligner quelques points intéressants. Maintenant, certaines personnes utilisent ces téléphones spécifiquement comme viseur pour leurs appareils photo. Maintenant, en dehors du fait que vous devez désormais payer un abonnement pour cela, parce que payer trop cher pour un appareil ne suffisait pas, Sony est là pour vous arnaquer encore plus que n'importe quel gouvernement. Bref, une fois que vous avez payé l'abonnement, ces options pourraient devenir très importantes pour vous si vous recherchez un type de rendu spécifique. Certaines de ces options seront évidemment moins précises que d'autres. Donc, cela dépendra beaucoup de l'utilisation que vous ferez de l'appareil. Si vous l'utilisez principalement comme viseur et partiellement comme téléphone, alors vous pourriez rechercher certaines des options les plus calibrées en couleur ici, où vous pouvez également ajuster la balance des blancs et d'autres paramètres. Je n'ai aucun moyen de tester quelle option est la plus proche de la réalité, donc c'est quelque chose que vous devrez faire vous-même et vous avez probablement les outils nécessaires si vous cherchez une image avec des couleurs fidèles, mais quoi qu'il en soit, c'est ici que vous pouvez modifier ces paramètres. Ensuite, il y a la fréquence de rafraîchissement, qui est de 120 Hz. Pour une raison idiote, l'option de haute fréquence de rafraîchissement est désactivée, donc nous allons la réactiver pour profiter de cette fluidité parfaite de la batterie afin que tout paraisse parfaitement fluide. Ensuite, nous avons le thème sombre. Cet écran utilise une dalle AMOLED, donc tout fond entièrement noir aura en réalité les pixels derrière lui éteints. Ce que je montre actuellement à la caméra, c'est que l'arrière-plan ici paraît noir, vraiment noir, mais en réalité ce n'est pas le cas. Pour moi, c'est juste la façon dont la caméra est réglée, mais je vois encore une certaine lueur et c'est parce qu'il y a une légère teinte grise qui est invisible avec les réglages de ma caméra. Mais il y a clairement certaines options ici qui sont vraiment totalement noires. Donc, lorsque vous trouvez ce genre d'option, par exemple si vous choisissez un fond d'écran AMOLED, qui est principalement un fond noir, cela va évidemment éteindre les pixels derrière, ce qui vous offrira une meilleure autonomie de batterie. Et cela activera aussi un mode sombre si c'est quelque chose que vous préférez personnellement, alors le voici. J'aime bien utiliser le mode sombre moi-même, mais pour les vidéos, je le préfère en mode clair. Je pense que cela facilite la visibilité pour la caméra. De plus, vous pouvez aussi appuyer sur le texte lui-même, ce qui vous donnera des réglages supplémentaires, par exemple pour activer le mode sombre selon une minuterie personnalisée ou du coucher au lever du soleil. Ainsi, votre appareil passerait automatiquement d'un mode à l'autre. En descendant un peu plus, voyons voir, est-ce qu'il y a autre chose ici? Non, on dirait que ce sont toutes les options d'information intéressantes dans l'affichage. Alors, descendons un peu plus. Maintenant, une autre chose que je sais vouloir changer, qui, je crois, se trouve dans les gestes système. Mode de navigation. Ici, nous avons les boutons et les gestes comme méthode de navigation. Je vais sélectionner les gestes car c'est ce que je préfère personnellement et nous pouvons également accéder aux paramètres et, par exemple, augmenter ou diminuer la sensibilité du geste de retour qui est celui-ci. Maintenant, ce sont apparemment les seules options que nous avons ici. Nous avons aussi le cercle pour rechercher, mais pour une raison idiote, Sony a décidé de supprimer l'une des options les plus sympas, à savoir la barre de geste. En fait, il pourrait y avoir... Vérifions rapidement ma théorie cependant. Non, elle a bel et bien disparu. Donc, pour une raison stupide et idiote, vous ne pouvez pas vous en débarrasser.
Si vous voulez cette belle vue dégagée, vous aurez toujours ce bar de merde en bas. Très bien, Sony. Bravo. Vous avez supprimé l'option qu'Android possède par défaut. Pourquoi? Quoi qu'il en soit, c'est une chose. Maintenant, une autre chose ici est le cercle à rechercher. Vous pouvez désormais l'activer à la fois avec des boutons ou des gestes, et il s'active essentiellement de la même manière. Donc, pour les boutons, si vous les avez activés, maintenez simplement votre bouton d'accueil enfoncé et il active le cercle pour rechercher, tandis que si vous avez des gestes, vous maintenez la barre enfoncée. Et ça fait la même chose. Maintenant que cela est activé, ce qui est le cas par défaut, si nous entrons dans quelque chose comme « Qu'est-ce que je veux faire ?» Voyons si nous avons quelque chose en photo. Pas maintenant. Voyons. Faisons-le. Alors nous avons quelques... Est-ce une fausse plante ou non? Je n'arrive pas à dire. Je peux voir qu'il y a des artefacts, mais bref, on va chercher. Donc pour activer le cercle de recherche, il suffit de le maintenir, et contrairement à ce que le nom suggère, on ne fait pas simplement un cercle pour rechercher comme le nom l'indique. En fait, il faut d'abord maintenir la barre d'accueil pour activer le cercle de recherche, et maintenant, il n'est pas nécessaire de faire un cercle, vous pouvez simplement appuyer sur les éléments, ou vous pouvez le cercler, c'est complètement à vous de voir, mais le nom est un peu stupide, si l'on considère qu'il faut d'abord l'activer. Selon la logique du nom, je voudrais cercler pour rechercher, mais en réalité, ça ne marche pas du tout comme ça, car il faut d'abord l'activer, ce qui rend le nom cercle de recherche plutôt inexact, parce que si je cercle, je peux de toute façon rechercher. C'est juste un peu frustrant. Donc, une fois que vous le maintenez, que vous tapotez ou que vous cerclez ce que vous voulez rechercher, il vous donne automatiquement les résultats de Google. Vous voyez, on a des infos ici, il nous montre plein de choses qui ressemblent beaucoup à l'objet. Évidemment, vous pouvez ajouter plus à la recherche ici, car il utilise simplement l'image pour faire une recherche par image et essaie de vous dire ce que c'est sur la photo. Gardez à l'esprit que cela utilise Gemini pour ça, et Gemini, parfois, avec 100% de certitude, va halluciner la réponse et vous donner n'importe quoi, ou il pourrait essayer de vous tuer, qui sait. Apparemment, des tests ont montré que les algorithmes utilisés au quotidien comme Gemini et ChatGPT sont un peu homicides pour une raison inconnue si cela implique qu'on les mette hors ligne. Et pourtant, ils ont encore l'audace d'halluciner des réponses. Génial. La raison pour laquelle je souligne ça, c'est que parfois, il va vous donner le nom de ce qu'il voit sur la photo et se tromper à 100%. Et il vous dira ça comme si sa vie en dépendait. Donc, ne prenez pas toujours pour argent comptant ce qu'il vous dit, que c'est vrai. Parfois, il est complètement idiot et quand il l'est, vous ne pouvez vraiment pas faire la différence parce qu'il est persuadé à 100% de vous dire la vérité. Même si ce qu'il a fait, c'est simplement inventer n'importe quoi. Mais heureusement, vous avez ici l'image comme référence, donc vous pouvez évidemment voir de quoi il s'agit aussi grâce aux images, ce qui rend un peu plus facile de valider si ce qu'il vous dit est réellement correct ou non par rapport aux humains, parce qu'en général, vous allez découvrir si c'est vrai ou non grâce à d'autres humains. Donc voilà, maintenant, Circle to Search est généralement une bonne option qui vous permet de trouver certaines choses facilement. Maintenant, je l'utilise d'une manière assez anodine, juste pour rechercher une plante ici, mais à titre d'exemple, j'ai un petit interrupteur juste là, un interrupteur USB vers lequel je vais orienter la caméra. Vous allez voir ce petit câble ici, donc il ne gêne pas. Donc, on va ouvrir la caméra. C'est un peu trop sombre, donc je vais devoir faire comme ça. Et voilà. Alors, tu en as pris une photo, n'est-ce pas? Voici donc le Ugreen que vous pouvez voir, un hub qui vous permet de basculer entre deux ordinateurs, quels que soient les ports dont vous disposez. Un appareil plutôt sympa pour être honnête. Alors maintenant, activons Circle pour rechercher. Cliquez sur ceci, enfin pas sur cela, voilà. Je vais juste le raccourcir pour qu'il voit moins de câbles et voyons s'il va le trouver. Donc, le commutateur hub USB 3.0 Ugreen. Regarde ça, il l'a vraiment trouvé. Le voilà. C'est exactement la même chose.
Pour ma part, j'ai encore le film dessus, donc il n'a pas l'air aussi propre que celui-ci, mais l'idée c'est qu'il l'a trouvé assez facilement. Il me dit ce que c'est, quel est le modèle, et je peux par exemple aller sur Amazon et l'acheter. Même si celui-ci est différent, on peut le voir sur les photos, donc celui-ci est plus correct. Ainsi, vous pouvez obtenir le nom de ce que c'est. Par exemple, comme nous pouvons le voir ici dans cette illustration. Ouais, c'est ça. Comme vous pouvez le voir, nous y voilà. Concentrateur de commutation USB. Peu importe. Je suppose que cela pourrait être le numéro de produit ou autre. Vous pouvez donc rechercher cela. De toute évidence, cela rend très facile et pratique de trouver tout ce que vous pouvez voir, mais que vous ne savez pas ce que c'est. Et vous pouvez également l'utiliser par exemple pour, laissez-moi d'abord vous dire en fait, préparez-vous à cela pour montrer cela. Oh mon Dieu, ça pourrait être difficile. Voyons voir. Je dois ouvrir. Ouais, je pense que je ne vais pas pouvoir montrer ça parce que je ne peux pas, mais je peux juste le démontrer ou simplement le montrer du doigt. Donc, par exemple, si vous êtes quelque part où de la musique est diffusée et que vous voulez identifier une chanson, ce que vous pouvez faire, c'est simplement maintenir ici. Et vous pouvez voir qu'on a un petit bouton pour identifier la musique et il va commencer à écouter la musique. Et s'il la trouve, il vous donne un nom. Donc, cela vous permet de chasamer de la musique facilement sans l'application Shazam, ce qui élimine évidemment une application devenue inutile, et cela vous permet aussi de traduire très facilement ici même. Cependant, pour utiliser cette traduction, vous devez d'abord télécharger les langues. Donc ça, c'est une petite étape supplémentaire sans raison. Mais cela reste une option très pratique en général pour toutes sortes de cas d'utilisation de scénarios. Maintenant, la dernière chose que je voulais vous montrer concerne la vitesse d'animation qui va accélérer tout ce qui est zoom avant, zoom arrière, fermeture et tout ce genre de choses. Ici, l'appareil fonctionne avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et ce n'est peut-être pas le meilleur téléphone du marché, mais il est suffisamment bon pour naviguer rapidement dans les applications, au point que la vitesse d'animation est la plupart du temps le facteur limitant. Et en fait, on peut modifier cela. Alors, pour commencer, allons dans les paramètres de votre appareil mobile, puis nous allons naviguer et entrer dans la section intitulée à propos du téléphone, où se trouvent toutes les informations essentielles de l'appareil, et ensuite nous allons chercher spécifiquement une information ou une option particulière. Le numéro de build tout en bas. Cliquez dessus plusieurs fois rapidement, jusqu'à ce que vous obteniez soit l'information que le mode développeur est maintenant activé, soit que l'écran de verrouillage s'affiche. Évidemment, il vous montre l'écran si vous en avez un, sinon il vous donne automatiquement ce message. Maintenant que nous avons activé le mode développeur, nous pouvons revenir en arrière et nous devrions voir une nouvelle option apparaître tout en bas, sous Système, Options pour les développeurs. Ici, il suffit de faire défiler vers le bas à peu près à mi-chemin, et nous cherchons les options appelées échelle de durée d'animation, échelle d'animation de transition et échelle d'animation de fenêtre. Voilà. Donc ces trois-là. Ce que ces options vont définir, c'est la vitesse à laquelle les animations s'exécutent. 1, c'est la valeur par défaut. Maintenant, juste pour vous montrer, je vais augmenter l'animation de 10 fois. Ça va être super lent. Et l'animation de fenêtre, c'est la fenêtre qui s'affiche pour nous permettre de faire ce choix. Donc maintenant, si je clique dessus, vous pouvez voir que c'est super long. Personnellement, sur mon appareil, j'ai tout réglé sur 0,5. Cela réduit les animations de moitié, donc elles sont en gros 2 fois plus rapides, tout en conservant les animations, ce qui est un point crucial. Vous pouvez les désactiver si vous le souhaitez. Par exemple, vous pouvez désactiver complètement l'animation pour des éléments comme les fenêtres. En fait, si vous prévoyez de désactiver les animations, je ne recommanderais pas de désactiver les deux autres, car celles-ci vont, par exemple, définir ce qui se passe lorsque vous faites ceci, lorsque vous le relâchez. Vous avez cette animation de zoom arrière, puis de zoom avant. Si vous désactivez cela et que vous faites comme ça, puis que vous le relâchez, il y a la partie où, quand vous faites défiler vers le haut, c'est animé, mais au moment où vous le relâchez, il y a ce mode.
Mais si vous désactivez l'animation, ça va juste faire pouf et s'enclencher directement à la position, donc cela paraîtra très brusque comparé à quand c'est animé ici et que vous relâchez, puis que ce n'est plus animé. Donc, je recommande de la laisser à mi-vitesse. L'échelle d'animation des fenêtres est la seule que je pourrais éventuellement recommander de désactiver, mais personnellement, je la laisse à mi-vitesse sur mon appareil, car c'est encore ridiculement rapide, comme vous pouvez le voir, tout en conservant l'animation réelle. Je veux aussi vous avertir, vous regardez la vidéo à 60 images par seconde, alors que ceci tourne à 120. Il se peut donc que je perçoive plus de nuances de mon côté que vous à travers la caméra, simplement parce que vous voyez en gros la moitié des images que je peux voir ici. Vous n'aurez donc peut-être pas la même représentation de ces réglages que si vous les modifiez vous-même en ce moment sur votre téléphone et que vous comparez à ce que vous voyez dans la vidéo. Mais quoi qu'il en soit, cela résume à peu près tout. Donc, si vous avez trouvé cela très utile, n'oubliez pas de mettre un like, de vous abonner et merci d'avoir regardé.